Donc, rebonjour. Je rappelle que vous êtes cofondateur et chef d'entreprise de T-Lips, une entreprise dédiée à l'éducation ou la formation selon des méthodes innovantes. Et dans le cadre de notre partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, je suis ravie de vous accueillir ce matin. Alors, Merci. Ma première question, pourquoi T-Lips? Pourquoi ce nom? Alors pourquoi T-Lips? Deux raisons, puisque donc effectivement on travaille dans le domaine de l'éducation et de la formation, mais principalement par le digital. Oui. Et T-Lips en fait c'est donc un acronyme pour Alors on dit T-Lips, on dit T-Lips, pas T, effectivement, oui, pour technologie ludique, immersive, pédagogique, programmée et stimulante. D'accord. Mais il y a aussi un double sens, puisqu'en Oui. fait T-Lips c'est un hommage aussi à Theodore Lips, qui s'écrit de la même manière, et qui est un philosophe du 19e siècle qui a travaillé sur l'empathie. L'empathie qui est la qualité première des formateurs et des enseignants. Ah oui, bah écoutez, c'est aller chercher très loin, mais voilà. c'est bien de connaître cette définition finalement. Oui. Alors, vous avez créé cette entreprise en mars 2018. C'était une évidence pour vous de créer cette entreprise? Tout à fait. C'est issu en fait d'une longue réflexion de plus de 12 ans globalement, oui. Pour vraiment mettre à bien, on va dire, et concocter un projet qui s'appelle T-Prof, Oui. qui est vraiment la colonne vertébrale en fait de la société, puisque on a un savoir-faire chez T-Lips qui est issu de plus de 15 ans, on va dire, d'expérience dans le domaine de la formation digitale au sens large et de la communication digitale. Et personnellement, j'ai eu l'occasion dans mon parcours de formation de préparer le concours du CAPEPS pour devenir professeur de PS. Oui. Et c'est à cette occasion en fait que j'ai eu la possibilité de me rendre compte qu'il y avait des petites problématiques, on va dire, dans le cursus de formation des enseignants. Oui. Et une des réponses, en tout cas, que j'ai trouvé, c'était de créer un simulateur pour compléter les stages et notamment permettre à toute personne qui veut devenir enseignant de se faire une idée de ce qu'est un élève et de savoir quels sont les gestes professionnels qu'il doit développer pour optimiser sa relation enseignant-élève. D'accord, voilà. Donc vous avez toujours eu cette arrière-pensée finalement de créer une entreprise. Parce que vous-même, vous êtes ingénieur, je crois, en télécom, c'est ça? Je suis ingénieur pédagogique multimédia. Oui. Donc effectivement, mon métier initial, c'est vraiment de réceptionner un contenu, quel qu'il soit, et ensuite de vraiment identifier les formats les plus adéquats pour pouvoir transmettre ce message-là. D'accord. Donc après, la partie multimédia fait que effectivement, je me suis moi personnellement spécialisé dans tout ce qui est e-learning et serious game, donc vraiment des formats plutôt ludiques pour transmettre un message. On va en parler. Alors, vous avez développé un nouveau produit, donc T-Prof. Est-ce que c'est T-Prof qui a fait que T-Lips existe ou le contraire? Alors, c'est T-Prof qui fait que T-Lips existe, effectivement, puisque comme je le disais, c'est vraiment une réflexion de longue haleine de mon côté pour vraiment avoir attendu le bon moment, j'ai envie de dire, pour justement me lancer dans l'aventure, puisque donc précédemment j'ai eu l'occasion de m'expérimenter dans d'autres entreprises pour justement monter en compétence sur des notions qui sont liées à l'entrepreneuriat. Et puis une fois que je me suis senti prêt, là on s'est vraiment lancé avec pour motivation première vraiment de faire naître T-Prof et de le faire évoluer sur le long terme, puisque c'est vraiment un produit qui aujourd'hui existe, mais qui vraiment se construit étape par étape, parce qu'on est vraiment dans le domaine de la recherche. Qui ne cesse de s'améliorer. Exactement, en fait. Tout à fait. On est vraiment dans un processus d'innovation sur le long terme. Donc, T-Prof, c'est quoi? C'est une application? Alors T-Prof, c'est une application, effectivement c'est un outil numérique qui permet donc à toutes les personnes qui veulent devenir enseignants de pouvoir se retrouver face à des élèves virtuels et directement de pouvoir communiquer avec des élèves, donc de tout âge entre guillemets, puisqu'on passe de la maternelle jusqu'au CM2, donc on a tous les degrés, et donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir par rapport à un objectif pédagogique d'essayer de mener à bien une séance de classe et en fonction de ce qu'on va dire aux élèves, de qui on va interroger, de comment ça va se dérouler, de voir si effectivement les élèves ont appris quelque chose, si la séance s'est bien déroulée, si sur le plan humain aussi ça s'est bien passé et on n'a pas frustré un élève par exemple qui aurait pu poser problématique quelconque dans son processus d'apprentissage. Voilà, on aborde tous les aspects pédagogiques vraiment de la relation ou de l'acte d'enseignement versus tout l'aspect didactique qui lui est vu dans la formation initiale. Donc on vient vraiment en complément, c'est très important, on vient vraiment en complément de la formation initiale sur des choses qui ne sont pas forcément traitées à l'université.
Alors, est-ce qu'on est dans un jeu de rôle virtuel, c'est Tout ça? à fait, exactement. On joue le rôle de l'enseignant et donc à partir de là, à nous de prendre la parole en direct avec des élèves virtuels qui bougent vraiment à l'écran. Ils sont tous en face de nous et donc on peut vraiment s'exprimer devant eux. Et ensuite, ils ont chacun, parce qu'on a une intelligence artificielle qui régit, on va dire, le comportement de chaque élève. Et donc chaque élève réagit en fonction de sa propre personnalité et son propre ressenti par rapport à ce qu'on a pu dire. Donc ça peut effectivement partir un petit peu parfois dans tous les sens, mais l'objectif, c'est justement d'essayer d'arriver à trouver la bonne exactement la bonne empathie. Tout à fait. Parce que c'est important pour vous. Mais donc est-ce que c'est par exemple c'est une application qu'on achète et que l'on a chez soi et qu'on utilise comme on veut, ou bien vous donnez des cours, comment ça se passe? Alors il y a deux possibilités. La possibilité principale sur laquelle nous on avance le plus, c'est vraiment un travail avec les universités, donc avec les INSPE, on appelle ça. Donc c'est les universités qui forment les futurs enseignants, donc avec une licence 3, master 1, master 2, principalement master 1, master 2. Et donc ils se sont outillés, donc on travaille beaucoup avec des universités sous forme de contrat de licence annuel, tout simplement. Donc les universités sont vos clients principalement. Et donc ensuite, une fois qu'ils sont équipés, ils peuvent utiliser l'outil comme ils le souhaitent, au nombre de fois qu'ils le souhaitent, avec le nombre d'étudiants qu'ils le souhaitent, bien sûr réunis par université. Et puis ensuite, donc là, tes profs est généralement mis en application avec un enseignant formateur qui, dans la salle, quand on est en présentiel, parce que même si là on est de plus en plus sur la partie distancielle, mais les deux sont faisables puisqu'on est sur un outil numérique. L'enseignant formateur a vraiment un rôle de garant quelque part, d'assurer un fil conducteur et surtout d'assurer un suivi pédagogique par rapport à ses futurs enseignants qui se posent des questions en temps réel, même sur le simulateur, parce qu'on est face à des situations qui sont très réalistes et sur lesquelles même les futurs enseignants, généralement on les regroupe par binôme ou par trinôme pour réfléchir à des situations en commun et se dire c'est un peu comme si on était... se poser des questions l'un l'autre. Exactement. En fait, c'est un peu comme si on était devant une classe et qu'on pouvait, on a un petit bouton pause, on se retourne derrière nous et on a un enseignant, on dit voilà, qu'est-ce que je fais, comment je peux rattraper la situation, est-ce que c'est rattrapable, ainsi de suite. Et puis ensuite on remet lecture et puis on avance avec une nouvelle stratégie. C'est un petit peu le point fort de tes profs par rapport à ça. D'accord. Et le deuxième point, c'est un point où, enfin c'est la deuxième stratégie, on va dire, c'est vous donne une possibilité d'utiliser tes profs, c'est de manière individuelle, de dire ça m'intéresse, j'ai envie de passer le concours potentiellement, mais je sais pas vraiment si je serais à l'aise avec des élèves. Tes profs peut être un bon moyen pour cela. Et donc là, il suffit d'aller sur t-prof.fr et vous avez la possibilité. Alors il y a des situations qui sont gratuites, donc gratuitement vous pouvez tester. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Il y a un investissement de manière gratuite, vous avez une ou deux situations qui sont disponibles, qui vous permettront déjà de prendre la température, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous avez des modules à 5 € ou à 10 €. Voilà, unité, c'est des sommes très abordables, puisque on s'adresse aussi à des étudiants, donc on fait aussi en fonction de leur budget. D'accord. Donc vous formez donc les responsables dans les universités pour qu'ils puissent retransmettre à leur tour, c'est ça? Voilà, alors je dirais plus qu'on accompagne les enseignants formateurs, je n'aurais pas la prétention de les former, puisque nous on les accompagne à l'utilisation de l'outil, vraiment de tes profs. Après, tout le savoir, c'est eux qui l'ont, concrètement, ils ont le savoir, ils ont l'expérience, et tes profs n'est qu'un prétexte quelque part qui facilitera, eux, leur transmission de connaissances sur les éléments d'ordre pédagogique. Oui, c'est ça, ça reste un outil qui vient les seconder en cas de difficulté. Alors, tes profs, ça a été l'occasion d'une recherche et développement. Vous avez investi 60 000 € pour arriver. C'est vous-même ou vous avez fait appel à d'autres ingénieurs pour le mettre au point? Alors, on travaille avec 5 laboratoires de recherche. Donc ça, c'est vraiment le principal de la collaboration. On a aussi un salarié qui est lui-même en doctorat pour justement mettre en place tes profs. Et donc du coup, dans ces 5 laboratoires, si je les cite très rapidement, on a le laboratoire EMA de Sergi Pontoise qui travaille sur les sciences de l'éducation et de l'intervention. Ils nous apportent vraiment le contenu même de la situation qu'on va pouvoir simuler et les différentes réactions, puisqu'ils ont filmé beaucoup de situations réelles. Donc toutes les situations qu'on simule sont inspirées vraiment du réel, de vidéos qu'on a pu voir et retranscrire, et ensuite bien sûr on fasse ce retour. On a aussi le laboratoire Charte de Sergi Pontoise qui aussi travaille dans tout ce qui est psychologie de l'enfant. Donc ils valident eux tous les modèles psychologiques des enfants, mais également leurs réactions
par rapport aux phrases qu'on peut leur dire, aux comportements qu'on peut avoir en tant qu'enseignant. On a aussi le laboratoire du Lipsis de Sorbonne Université qui travaille sur l'intelligence artificielle dite multi-agent. Donc on n'est pas sur du machine learning, on est vraiment sur la notion d'agent expert, à savoir que c'est un peu comme Siri, quoi. Vous avez sans vouloir faire de pub d'ailleurs, ou Alexa, enfin voilà, je sais pas si vous citer plusieurs. Mais donc du coup l'idée c'est effectivement ça, c'est d'avoir vraiment un agent qui a sa propre capacité de réflexion, et donc nous on en a plusieurs, puisqu'on a plusieurs élèves en face de nous. On a aussi le laboratoire Cyrel avec qui on travaille sur la notion de formation pour adultes. Par le numérique, donc ils nous aident sur tout ce qui est vraiment relation au numérique dans un cadre formatif. Et puis ensuite on a aussi là on initie une collaboration avec un laboratoire, je ne vais pas le citer pour aujourd'hui parce que c'est pas encore signé, mais dans tout ce qui est ergonomie digitale. D'accord, d'accord, très bien. Donc aujourd'hui, tes profs a fait l'objet d'un brevet. Alors, j'imagine. Aujourd'hui, c'est pas encore breveté, la marque est déposée, et donc ensuite le moteur, lui, est en cours de construction. Donc une fois qu'on aura, parce que c'est vraiment une notion de R&D, donc on avance pas à pas avec différentes expérimentations, et le moteur lui-même évolue grandement d'une version à une autre. Et donc quand on sera effectivement plus ou moins arrêté sur un modèle, déjà ne serait-ce qu'un modèle même d'IA, par exemple, parce que même l'intelligence artificielle elle-même, elle évolue, son modèle évolue. Donc quand on sera arrêté sur un modèle qui nous semble pérenne, effectivement on déposera un brevet. D'accord, très bien. Alors, on en a parlé là tout à l'heure, vous proposez plusieurs services de prestations sur mesure. Donc, le Serious Game et la simulation virtuelle, enfin, on en a parlé, la simulation. Mais le Serious Game, expliquez-nous un peu plus précisément. Alors, effectivement, donc le Serious Gaming, c'est une de mes grandes spécialités, j'en fais depuis 15 ans. Le Serious Game, c'est comme son nom l'indique, c'est des jeux sérieux, à vocation pédagogique, dans le cadre de la formation pour adultes, donc en entreprise. Le Serious Game permet donc de former, donc d'apporter des connaissances, de valider des acquis, de pouvoir définir des profils, même d'apprenants, de monter en compétences. Donc ça, c'est valable pour tout type de métier. Souvent, quand on me demande ce qu'est le Serious Game, je demande aux gens quel est votre métier. Et donc à partir de là, je dis effectivement, votre métier, vous pouvez l'apprendre au travers d'un jeu vidéo. Voilà. Oui, donc là, c'est pas uniquement pour les enseignants. Ça ouvre complètement. Ça se déploie vers d'autres activités. Exactement. La majorité des clients que nous avons sont dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, dans les banques et assurances, dans l'énergie, énergie renouvelable aussi, donc de l'automobile. Enfin, c'est vraiment très très large. À partir du moment où un collaborateur doit aller sur une formation, cette formation-là peut prendre le format d'un jeu vidéo, tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle un Serious Game. Alors, avec l'e-learning, quelle est la... Alors, l'e-learning est une grande famille. Ça veut dire formation en ligne, en fait, tout simplement. Et à l'intérieur, on trouve le Serious Game. Exactement, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Et même dans le Serious Game, on trouve plein de concepts encore qui en découlent. Comme l'escape game, par exemple. L'escape game qu'on voit également beaucoup, ce sont des animations auxquelles on peut aller en famille ou entre amis. Nous, on en fait des versions virtuelles. D'accord, voilà. Très bien, très bien. Donc, c'est une façon de pouvoir communiquer des expériences et des stratégies et apprendre en même temps. Exactement. Alors, dans le domaine de la formation, c'est plutôt porteur puisqu'effectivement, ça répond aussi à une demande générationnelle, tout simplement, où les nouvelles recrues sont de plus en plus jeunes et plus demandeurs de ce genre de format pour vraiment essayer de dynamiser un petit peu, de moderniser l'ensemble des contenus de formation qui peuvent parfois être un peu compliqués à diffuser, à transmettre, ou en tout cas susciter la motivation chez l'apprenant. Et on sait que la motivation est quand même assez importante quand on veut vraiment rendre les apprentissages le plus durables possible. Donc le jeu vidéo est un bon vecteur pour ça. Et puis dans le domaine de la communication, ça permet de communiquer autrement, de se différencier de la concurrence concrètement, notamment dans une période un peu comme aujourd'hui, où face à la crise sanitaire, il y a aussi beaucoup de crises financières pour les entreprises. Elles ont besoin plus que jamais finalement de se différencier et donc de communiquer autrement. Voilà. Et donc le jeu vidéo, ou enfin le marketing, le jeu marketing par exemple, comme on peut l'appeler aussi, l'advergame, est aussi un très bon vecteur par rapport à ça. Et donc les personnes qui ont accès à ce genre de jeux, est-ce qu'il y a vraiment une catégorie d'âge particulièrement? Pas du tout. J'ai eu l'occasion de faire plus de 150 projets de Serious Game dans ma carrière aujourd'hui. Et donc, j'ai réussi à couvrir, par opportunité, tout simplement, à la fois des publics très jeunes, mais également des publics en EHPAD, par exemple, pour lutter contre Alzheimer. Donc, il n'y a vraiment pas du tout d'âge pour un Serious Game. Mais par contre, il y a un jeu
pour vraiment porter un message et pour une cible précise. C'est ça. On n'ira pas proposer un Call of Duty donc où il faut tirer sur tout le monde à quelqu'un qui en est pas. Ça n'aurait pas de sens. C'est clair. C'est clair. Mais par contre, quoique. Mais par contre, si je prends d'ailleurs cet exemple-là, qui est pas si mauvais, c'est que si on prend un jeu de shoot où vraiment faut tuer des gens, mais plutôt de tuer des gens, si on devait simplement shooter et donc prendre en photo des papillons, par exemple, là, c'est tout à fait applicable pour lutter contre Alzheimer, pour reconnaître les variétés de papillons, ce genre de choses. Vous voyez, on transforme, si vous voulez, vraiment des mécaniques qui peuvent être connues et très répandues en quelque chose de vraiment utile, qui a du sens, tout simplement, pour la cible à laquelle on s'adresse, qu'on soit dans le domaine de la formation ou de la communication. Oui, on a bien compris que l'e-learning, ça permet une meilleure facilité d'accès, une bonne flexibilité, c'est ça ? Exactement, tout à fait. L'idée, c'est qu'effectivement, à partir du moment où c'est... qui dit digital, dit pas forcément en ligne, mais ça peut être effectivement en ligne. Donc du coup, effectivement, dans un contexte comme aujourd'hui, permettre tout à chacun de pouvoir y accéder à distance quand il le souhaite, à son rythme. Donc ça, c'est des points très très forts par rapport à cela. Et puis c'est aussi du digital qui peut se faire en présentiel quand on pourra y retourner globalement. De pouvoir appuyer, étayer des situations, comme notamment tes profs. L'objectif, c'est ça. C'est-à-dire, on se met en situation à plusieurs autour d'un écran et puis on réfléchit ensemble dans la vraie vie par rapport à une situation numérique qui nous est proposée à l'écran. Le serious game, ça vient des pays anglo-saxons ? Alors le serious game vient donc le terme de serious game vient de Ben Sawyer en 2003, qui est un Américain qui effectivement a posé le mot. Maintenant le concept lui était déjà assez répandu dans le monde globalement. Dès qu'on a vu apparaître les premiers jeux vidéo globalement, on a déjà eu des premières dérives vers le domaine de la formation, en tout cas vers la communication de valeur au travers de jeux vidéo. Donc après, c'est à quel moment on pose vraiment l'existence de là c'était effectivement utile, pas utile, donc là c'est du serious game ou pas. Bon, après c'est un débat en soi, mais effectivement le terme lui-même vient de 2003 et le terme lui est arrivé en France en 2005 à peu près. D'accord, oui, donc ça fait déjà pas mal d'années quand même. Ouais. Alors vous dites que le Covid-19 vous a touché à retardement. Vous aviez 6 projets de clients qui ont été abandonnés pour cause de fragilité. Donc j'imagine qu'il y a eu un impact sur votre chiffre d'affaires, votre trésorerie, c'est compliqué aujourd'hui. Je rejoins ce que disait Thierry tout à l'heure, savoir que les 2 premières semaines de mars ont été effectivement c'était vraiment blackout. Tous les projets qu'on devait signer, vraiment, on n'a plus d'image, on sait plus où on en est, si ça vraiment ça va se faire, ça va pas se faire. La 3e semaine, les clients nous rappellent pour nous dire que finalement non, ça va pas se faire, parce que par crainte, tout simplement. Ça, l'objectif, c'est vraiment de sauvegarder les emplois, donc c'est d'essayer d'internaliser tout ce qu'on peut, et puis d'éviter finalement d'innover ou d'investir pour justement assurer la pérennité de l'entreprise, ce que je peux comprendre de la part de la majorité de nos clients. Et effectivement, ça s'est traduit par 6 projets qui ont été abandonnés pour un montant de 250 000 €, ce qui est quand même pas négligeable pour une entreprise comme la nôtre. Mais donc heureusement, il y a d'autres entreprises qui elles se sont manifestées, qui au contraire ont pris le parti de dire maintenant que mes collaborateurs sont en télétravail, c'est d'autant plus l'occasion de dématérialiser les contenus de formation. Donc par rapport à ça, donc du coup on a effectivement heureusement eu d'autres opportunités qui sont arrivées. Voilà. Mais donc et effectivement peut-être que les projets qui ont été abandonnés ne sont pas complètement définitivement abandonnés. Certains sont reportés, notamment dans le domaine de l'événementiel, puisque on se dit l'année prochaine finalement on fera le salon parce qu'on peut pas le faire cette année. Dans le domaine de la communication, il y a vraiment des opérations de lancement de produits ou autres qui ont été vraiment peut-être repoussés ou fait vraiment autrement, je pense, parce qu'ils avaient vraiment besoin de lancer le produit, mais du coup ils n'avaient plus forcément la possibilité en interne de pouvoir allouer ce lancement de produit de manière digitale. D'accord. Alors donc, on peut dire aujourd'hui que votre planning est disponible pour accueillir plein de nouveaux projets. Exactement. Donc, il faut un appel à autrement. Nos auditeurs. Donc, comment peut-on faire appel à vous ? Alors tout simplement en allant sur t-ellipse.com ou simplement en tapant Jordan Paquet sur Google, vous me trouverez très facilement. Pas Jérôme, Jordan avec un E. Et donc à partir de là, vous pourrez tout simplement nous contacter. Alors, sur le site internet, il y a plein de formulaires de contact, il y a nos adresses email. Sur LinkedIn, vous me trouvez aussi très facilement et je réponds très rapidement. On a une réponse généralement en 24 heures maximum, donc ce qui est plutôt pas mal. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Très bien. Eh bien, écoutez, notre émission se termine. Quelques mots de conclusion, Thierry Varlet ?
Non, merci beaucoup déjà à vous de m'avoir invité. Et puis, en l'occurrence, c'est grâce au réseau que je suis là. Donc, Oui. du coup, ça Vive prouve le réseau. que, voilà, vive le réseau. Absolument. Et vous, Jordan Paquet, quelques mots de conclusion? Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un vrai plaisir de C'était pouvoir intéressant de participer. connaître Effectivement. votre Et activité. puis, là, j'espère que mon témoignage, on va dire, enfin, ma participation Oui. a pu vraiment éclairer ou intéresser un nombre J'espère. d'auditeurs. C'était très intéressant. Donc, merci à tous les deux pour